Il est 100% Marcel Gauchet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que ce portrait, Finkielkraut, Pape François, Jacques Chirac, est-ce qu'il vous correspond? Pas vraiment, mais Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous retirez? Eh ben personne. Oui, il se trouve qu'en effet, j'ai été l'auteur très involontaire du slogan de campagne de Chirac, mais il m'a pas payé pour ça. Il est pas trop Le tard. pape François, j'ai un rapport vraiment assez éloigné avec lui à tous égards. D'abord parce que je ne suis pas catholique, ce qui compte tout de même. Mais vous parlez beaucoup de la sortie du religieux, Oui, de nos mais là, sociétés. je parle de la sortie du religieux, pas de la c'est vrai. religion. C'est un peu différent, vous m'accorderez. Je vous l'accorde. Et Alain Finkielkraut est effectivement de mes amis, de ma génération en plus. Et pour autant, je crois que sur le fond, nous n'avons pas vraiment... Nous avons quelques partis pris communs, mais de philosophie en commun, je ne crois pas. Vous êtes en tout cas 100% Marcel Gauchet. Merci d'être là. Vous êtes l'un des grands intellectuels français, historiens, philosophes. Depuis une quarantaine d'années, vos ouvrages, vos thèses alimentent le débat public. Vous cherchez à comprendre pêle-mêle la mondialisation, le libéralisme, la fracture entre le peuple et les élites, notamment. On va beaucoup en parler ce soir. Vous êtes aussi un spécialiste de la gauche, et ça tombe bien, ce soir de primaire. Alors, je le disais, intellectuel inclassable. Est-ce que vous vous dites toujours de gauche aujourd'hui, Marcel Gauchet? Oui, tout à fait. Oui. Je n'aime pas, en même temps, cette étiquette me gêne toujours, parce qu'elle est vague. Sous le mot de gauche, on fait coexister des choses extrêmement différentes. Je dirais que ma famille de pensée, plus précisément, c'est le socialisme démocratique. Mais il y a aussi à gauche des républicains de gauche, qui n'ont rien de socialiste, et puis il y a des gens beaucoup plus à gauche, qu'on peut dire... Aujourd'hui, le mot est disqualifié, mais il veut dire quelque chose. La mouvance marxiste. Communiste. Oui. Et c'est parfaitement légitime, c'est un choix que je peux comprendre. Est-ce que vous avez voté à la primaire Non. Aujourd'hui? Je n'ai pas voté à la Pourquoi? Elle ne vous a pas attiré? Non. Pour être franc, elle ne m'a pas emballé. On va quand même en parler ce soir, parce que c'est important ce qui se joue à gauche et pour la politique française en général ce soir. Juste une question avant cela. Cette semaine, vous étiez à la une, à la fois dans l'Obs, et puis en une d'un journal qui s'appelle Éléments, qui est une revue dirigée par Alain de Benoît, qui est un intellectuel, lui, qui est pour le coup classé de l'autre côté, très loin, à l'extrême droite. Pourquoi vous avez accepté d'être en une d'Éléments? D'abord parce qu'on ne m'a pas demandé d'être en une. J'ai accepté de faire un entretien avec des gens que je connais un peu et qui me paraissent des intellectuels respectables. Et je me serais bien passé de cette une. C'est vrai? Oui. J'aime pas les unes, je suis pas fait pour ça, de toute façon. Mais surtout, pour moi, l'esprit démocratique, pluraliste, ça consiste à discuter avec tout le monde, c'est-à-dire notamment avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Je suis loin d'être d'accord avec Alain de Benoît sur l'essentiel de sa pensée, mais je ne vois pas de raison. Dès lors, pour moi, les gens avec lesquels je ne discute pas, c'est ceux qui se proposent de renverser la démocratie. Mais à partir du moment où les gens sont dans l'espace démocratique, il me semble que la règle de base, c'est d'accepter le désaccord. Donc le débat. C'est la coexistence. La gauche qui ne veut pas savoir qu'il y a une droite, et qu'elle sera toujours vouée à se battre avec la droite, mais la droite qui ne veut pas savoir qu'il y a une gauche, ça ne me va pas. Et qu'il y a aussi une extrême droite, puisque c'est l'une des thématiques du moment. Il y a une extrême gauche, il y a une extrême droite. Le champ politique, il est polarisé par nature. Donc, moi, je discute aussi avec des gens d'extrême gauche. Je dois vous dire d'ailleurs, beaucoup plus souvent avec l'extrême gauche qu'avec l'extrême droite. La citation qui est en une d'Éléments, c'est « La bien-pensance engendre la crétinisation ». Alors, on va essayer de ne pas trop participer à la crétinisation ce soir tous ensemble. Et on commence par l'actu. J'assume la formule. On commence par l'actu la plus chaude, l'actu du week-end. C'est l'actu.